Une lampe à huile, alors c'est très simple à fabriquer, ça prend 5 minutes montre en main, même pas, et ça coûte absolument rien. Ça coûte très très peu, voire même rien du tout si on n'utilise que de la récup. Alors on va voir comment fabriquer deux différentes, avec on va dire deux techniques différentes. La première, c'est la plus basique, on va utiliser un pot de confiture, enfin non, c'est quoi ça, c'est... Bon, je sais pas, enfin bref, un truc en verre avec un couvercle, et l'autre on va utiliser un verre, style verre à moutarde, ou enfin n'importe quoi, vous prenez ce que vous voulez. Donc pour faire ça, on a juste besoin de tissu. Alors moi j'ai utilisé un vieux bout de drap, vous prenez ce que vous voulez. Le mieux pour faire la mèche, c'est d'avoir quelque chose en coton, voilà, pour que ça puisse bien imbiber, et bien... Oui voilà, tout simplement, bien imbiber l'huile. Donc vous prenez juste un bout de tissu pas trop pourri, hein, et ça devrait faire l'affaire. Et après vous prenez une bouteille d'huile, alors huile de tournesol, huile d'olive, huile de noix, vous prenez de l'huile, voilà, peu importe, que ce soit de l'huile de tournesol ou autre, ça fonctionne pareil. Petite précision aussi, tant qu'on y est, on peut aussi utiliser la même technique pour réaliser des lampes à pétrole. Donc après vous mettez du pétrole style Zippo dedans, mais bon ça coûte quand même cher. Ou le mieux c'est d'utiliser de l'essence F. Voilà, essence F, ou alors si vous avez vraiment rien sous la main et que vous avez absolument besoin de combustible, White Spirit, enfin vous vous démerdez, mais ça marche aussi avec du pétrole. Donc là on va voir pour une lampe à huile. La première technique qui est extrêmement simple, on va se débarrasser de tout ce qui ne nous sert à rien pour l'instant, hop hop. Vous prenez votre pot, vous retirez le couvercle, et là, on va faire un petit montage. Voilà, tout a disparu, il ne nous reste plus que le couvercle. C'est la seule chose compliquée à faire, donc on prend un canif, on fait une entaille, pas besoin de faire un trou, hein, juste une entaille. Donc on appuie un petit peu, voilà, hop, l'entaille est faite, on va l'élargir un tout petit peu de l'autre côté. Voilà, on fait une entaille, on prend notre mèche, comme ça, et on va la glisser de l'autre côté, tout simplement, et il n'y aura rien de plus compliqué à faire, c'est tout. Alors là, vous voyez en direct que j'ai, enfin en direct différé bien sûr, mais bon, vous voyez que j'ai deux mains gauches, mais c'est pas grave, hein. Voilà. Et on fait dépasser la mèche, alors faites gaffe, la faites pas dépasser de trop, hein, voyez pas... Vous imaginez pas que ça va pas bien brûler, au contraire ça brûlera très très bien. Donc faites pas trop dépasser la mèche. Moi je mets à peu près 1 cm, ouais allez, 1,5 cm, pas plus. Sinon après vous allez avoir une flamme vraiment très très grande, avec de la fumée plutôt noire, plutôt dégueulasse. Donc voilà, faites dépasser à peu près comme ça. Hein, là il y a à peu près 1,5 cm. Hein. Et puis c'est tout. Donc après vous revissez ça sur votre pot, vous le remplissez d'huile. Par contre remplissez pas d'huile à fond, hein. Vous laissez à peu près 4 bons centimètres de vide, c'est pas la peine de faire toucher le couvercle, hein. Et après vous attendez que ça imbibe par capillarité. Si jamais vous êtes trop feignant, pardon, trop impatient, que vous voulez absolument allumer tout de suite, et vous secouez un petit peu histoire que l'huile imbibe bien directement, et puis vous pourrez allumer tout de suite. Mais sinon vous attendez 2-3 minutes, et puis l'huile va monter petit à petit par la mèche, et puis c'est tout. Voilà, alors moi j'ai attendu parce que je suis quelqu'un d'assez patient. La mèche a l'air à peu près imbibée maintenant, donc on va essayer ensemble et en direct, comme ça il n'y aura pas de trucage. Si ça marche pas, ça fera le syndrome Bonaldi et puis tant pis. Et là on allume, alors c'est une lampe à huile, c'est pas une lampe à pétrole, ça démarre pas tout de suite, et là voilà. Ça fonctionne, ça marche correctement, la flamme est pas trop grande, ça fait à peu près comme une flamme de bougie, bon un petit peu plus grand quand même. Il n'y a rien de spécial à dire là-dessus, c'est du feu, hein, toutes les flammes se ressemblent. Et puis c'est tout, voilà, donc maintenant vous savez comment faire une lampe à huile en cas de problème. Si jamais vous n'avez pas de bougie, vous voyez, ça prend 2 minutes à faire. Et c'est surtout très très économique. Ça prend... comment dire? Non, ça coûte vraiment rien. Petite parenthèse, tant qu'on y est, si vous n'avez pas de... Enfin, au contraire, si vous avez une friteuse chez vous, vous pouvez récupérer l'huile de la friteuse et de la balancer. Quand vous la videz, vous la mettez dans un petit récipient, dans un bac, et puis vous pouvez en servir par exemple pour faire ce genre de truc.
lampe à huile ou n'importe quoi d'autre après, hein. Ça peut toujours servir de l'huile de friteuse. Donc ne la balancez pas, gardez-la dans des bidons. De toute façon, ça se jette pas à la poubelle ni dans le jardin, ça, hein. Donc vous gardez ça dans des bidons et puis ça peut toujours servir une petite réserve d'huile comme ça. Ça c'est sympa, voilà. Donc ça c'était la méthode la plus simple. Maintenant, deuxième technique. Ça, c'est dans le cas où vous n'auriez pas de bocal en verre avec un couvercle, parce que le couvercle, en fait, son but, c'est pas vraiment de boucher le récipient, c'est surtout de maintenir la mèche au milieu, tout simplement. Parce que si vous n'avez pas de couvercle, eh ben, la mèche, elle se casse la gueule, hein, on est d'accord. Donc pour que la mèche soit bien au milieu, on utilise le couvercle parce que c'est plus simple, et puis c'est tout. Là, on va prendre le cas, on va se mettre dans la situation où vous n'auriez pas ce genre de truc, vous avez juste un récipient. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être un verre, ça peut être même un cul de bouteille en plastique, ça fonctionne très bien, hein. Donc vous avez juste le récipient, mais vous n'avez pas de quoi de visser par-dessus pour que votre mèche fonctionne, enfin pour que votre mèche tienne bien droit et au milieu bien centré. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre soit, alors moi c'est ce que je fais, après à vous d'imaginer, vous pouvez prendre plein d'autres trucs, hein, mais soit vous prenez un bouchon de bouteille en plastoc, soit vous prenez un bouchon, ça me fait penser que j'aime bien les bouchons apparemment, hein, je fais ça qu'avec des bouchons, ouais. Bref, soit donc un bouchon en plastoc, soit un bouchon en liège de bouteille de pinard, ou même un bouchon, là c'est du faux liège, hein, c'est juste du plastoc ça aussi, mais dans tous les cas avec du liège ça marche aussi, puisque ça flotte très bien. Donc vous prenez soit l'un soit l'autre, après si vous avez d'autres idées, à vous de voir. Si vous prenez un bouchon en liège ou un faux bouchon comme moi en plastique, par contre vous emmerdez pas le garder en entier, hein. Vous coupez juste une petite rondelle, vous gardez 2 cm et encore c'est déjà trop, hein. C'est pas la peine de mettre tout le bouchon à l'intérieur, hein. Et ce qu'on va faire donc, c'est que au lieu de remplir entièrement avec de l'huile, on va se mettre dans la situation où on n'a pas beaucoup d'huile non plus, tout ça, et surtout dans la situation où on a envie de faire quelque chose de joli pour notre amoureuse, parce que notre amoureuse, elle aime bien les trucs un petit peu niais, un petit peu avec des paillettes et tout, et du coup on va remplir le verre avec de l'eau. Alors on va pas remplir que de l'eau bien sûr, on va mettre de l'huile après, on va remplir à peu près, on va dire à moitié avec de la flotte. Donc là comme je n'ai pas de robinet, on va faire la méthode Mimimati, attention je claque des doigts. Waouh, vous avez vu que du feu, hein, sans mauvais jeu de mots. Donc là le verre il est rempli à moitié de flotte. Je me suis avancé aussi tant qu'à faire en mettant la mèche dans un des bouchons. Donc là j'ai pris le bouchon en plastique de Coca-Cola. Donc là pareil, je fais pas trop ressortir la mèche, hein. Je l'ai fait sortir à peu près de, bon, comme tout à l'heure, 1 cm, un petit peu moins que tout à l'heure quand même, ouais, on va dire 1 cm. Et pareil, là, comme il y a déjà de la flotte, on va pas foutre une mèche jusqu'au fond, ça sert à rien. Ça sert à rien qu'elle baigne dans la flotte, la mèche, c'est dans l'huile qu'elle doit baigner. Donc on fait dépasser la mèche, à peu près ça suffit largement. Voilà. Donc maintenant, tout ce qui reste à faire, donc là le bouchon en faux liège, il nous sert à rien, on aurait très bien pu le prendre, mais on l'a pas pris. Ce qu'il nous reste à faire, eh ben, c'est de rajouter de l'huile. Alors comme l'huile ne se mélange pas à l'eau, ça on le sait tous depuis qu'on a été au collège, et même avant, et ben l'huile va rester au-dessus de l'eau. Donc on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. Oh, c'est très très joli à voir. Voilà. Et là j'ai à peu près, alors on va attendre que ça prenne bien sa place. Voilà, donc là j'ai à peu près 3 cm d'huile. Un niveau de 3 cm à peu près. Et quand je parlais tout à l'heure de faire quelque chose de joli, tout ça, donc déjà parce que c'est joli, on a deux niveaux différents, mais aussi parce qu'on peut s'amuser à mettre quelque chose à l'intérieur de son verre. On peut par exemple mettre des paillettes, des galets, des petits cailloux fluorescents, enfin tout et n'importe quoi. Et l'huile, une fois qu'elle va être consommée, et ben la bougie va s'éteindre d'elle-même puisqu'il y aura de l'eau en dessous, donc ce sera déjà moins dangereux, il y a moins de risques que tout crame entièrement. Donc une fois que l'huile sera entièrement consommée, il n'y aura plus que de la flotte, donc la bougie va s'éteindre et il y aura toujours le même niveau d'huile. Donc après ce sera à vous de le remplir plus ou moins et c'est tout. Voilà, donc là on pose notre mèche avec notre petit bouchon
Et on va attendre encore une fois que la mèche s'imbibe. Donc là ça va prendre un petit peu de temps, donc je pense qu'on va encore faire une petite coupure, c'est pas grave. Allez, 3, 2, 1. Voilà, donc là on peut pas faire comme tout à l'heure, on peut pas s'amuser à secouer notre bocal pour aller plus vite, on est obligé d'attendre, hein. Sinon on en fout partout, c'est logique. Donc là logiquement la mèche a l'air à peu près imbibée, on va essayer quand même. Si ça marche pas, tant pis, j'attendrai un petit peu plus longtemps. Allez, allume-toi. Ah, je me crame les doigts, ça fait mal. Dépêche-toi de t'allumer s'il te plaît, je suis en train de brûler. J'ai vraiment très mal, allume-toi s'il te plaît. Voilà, merci. Et voilà, non, là elle a un peu de mal parce que la mèche est un peu petite. Voilà. Donc là on se retrouve encore une fois avec une petite flamme qui sent bon la friture. Alors ça pue pas non plus, hein. J'exagère un peu bien sûr. Mais il y a quand même une petite odeur, mais c'est pas non plus dérangeant, hein. Au niveau du risque, ben il y a toujours le risque que ça fasse l'effet feu de friture. Si c'est le cas, et ben c'est pas si grave que ça puisque c'est dans un contenant en verre. Alors le verre s'il pète, et ben il pète, et si ça pète, et ben ça fait, je sais pas en fait. Mais en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Et si ça m'arrive un jour, c'est pas bien grave puisque je m'amuse pas à rester, à laisser ça sans surveillance. Voilà. Donc c'était la petite technique du jour qui n'est pas franchement incroyable puisque tout le monde connaît ça logiquement. Si vous ne connaissiez pas ou si maintenant vous le savez, et si vous le connaissiez, au moins je vous l'ai remis en mémoire parce que ça peut toujours servir le jour où vous n'avez pas de bougie ou pas beaucoup de bougies et que vous avez une coupure de courant pendant plusieurs jours, pendant ne serait-ce que 12 heures. Si vous avez des bougies, si vous avez on va dire une dizaine de bougies, ça suffit peut-être pas pour 12 heures. Surtout si c'est des petits chauffe-plats tout pourris. Voilà, donc ça, vous récupérez l'huile de votre friteuse si vous en avez une et ça fait largement le boulot et c'est super économique. Par contre, je vous préviens, l'huile de la friteuse, ça va sentir vachement mauvais dans la maison, mais au moins c'est entièrement gratos. Et là, on se rend pas compte parce que j'ai vraiment une caméra toute pourrie, mais on n'a pas du tout de, comment dire, de fumée noire dégueulasse là. Franchement, la flamme est très propre, ça ne tachera pas mon plafond, ça, voilà. Ça fait pas de fumée noire, rien du tout. On a juste une petite odeur d'huile, mais c'est vraiment très léger, hein. C'est pas désagréable du tout. Et faut vraiment se dire, ah, c'est parce que tu as allumé une lampe à huile, sinon on s'en rend pas compte. Voilà, c'est tout pour ça. Il n'y a rien de plus à rajouter, je pense, hein. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez toujours me les poser, mais bon, je suis pas expert en lampe à huile, hein. C'était juste pour vous montrer le truc. Et puis c'est tout. À plus.